nouvelle année commence. Oh oui, il est le maître des temps et des circonstances. L'année ne commence pas le même jour pour tout le monde. Parce que ton jour d'anniversaire, ce n'est pas le 1er janvier. Ça, c'est l'année civile pour tout le monde. Mais tu as une année qui commence le jour où tu viens au monde. Et je voudrais dire, pour New Beginning, le 1er janvier n'était pas ton anniversaire, mais c'est ton anniversaire qui commence aujourd'hui. Hier, c'était l'année dernière, mais aujourd'hui, c'est une nouvelle année. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la nuit, entre 23h et 1h du matin, il fait nuit. On a l'impression que c'est le même jour. Mais 23h, c'était hier. 1h du matin est un nouveau jour. Et je voudrais vous dire, hier, c'était l'année dernière. Aujourd'hui est une nouvelle année. Une nouvelle année. Et Dieu fait des choses nouvelles. Dieu fait des choses nouvelles. Ne vous souvenez plus des événements passés. Ne te souviens plus des gens qui t'ont abandonné. Ne te souviens plus de gens qui t'ont rejeté. Ne te souviens plus de ces personnes-là. Ne te souviens pas. Le Seigneur fait des choses nouvelles. Il t'amène de nouvelles personnes qui vont soutenir ce ministère, qui vont t'accompagner. Oui, il faut d'abord que tu vives le faux avant de vivre le vrai. Parce que quand le vrai viendra, tu risques de ne pas réaliser la valeur de ces personnes. L'heure est arrivée. Oui, je le crois de tout cœur. Si les choses ne marchent pas dans ta vie, c'est pas parce que tu es possédé. C'est pas parce qu'il y a des liens de famille. C'est parce que tu es réservé. Le temps arrive où Dieu va te détacher. Le temps arrive où Dieu t'ouvrira des portes parce que tu n'es pas encore au temps. Ce n'est pas le temps. Le temps arrive. C'est le temps de te faire grâce. Le temps est arrivé de te faire grâce. Une faveur imméritée. Les gens pouvaient monter et les gens pouvaient pousser, croître. Laissez-les aller, laissez-les se marier, laissez-les voyager, laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Mais le temps arrive où le Seigneur lui-même t'ouvrira des portes. Et quand la grâce de Dieu se manifeste, elle te distingue. Elle te distingue. C'est pourquoi David a dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il n'a pas parlé de la sorcellerie, il n'a pas parlé de l'envoûtement, il n'a pas parlé de liens de famille, mais il parle du bonheur et de la grâce qui l'accompagneront tous les jours de ta vie. Oui, le bonheur, c'est pour te consoler, c'est pour te rassurer que l'Éternel, ton Dieu, est là. Le bon berger est avec toi. Mais la grâce est là pour t'ouvrir des portes qui étaient fermées devant tout le monde. La grâce te distingue. Oui, cette année est une nouvelle année pour vous. Une année de grâce. Une année de distinction. La grâce, quand elle arrive, on ne fournit plus d'efforts. Quand la grâce arrive, que tu jeûnes, que tu pries, là ce n'est plus ta vitesse, mais c'est la vitesse de Dieu qui commence. Parce que quand la grâce arrive, toi qui étais piéton, tu deviens maintenant propriétaire d'une voiture. Toi qui étais locataire, tu deviens propriétaire d'une maison. Quand la grâce arrive, elle te distingue. Même tes poches qui étaient toujours vides, habituées à recevoir des pièces de centimes, vont commencer à recevoir des billets de banque. Oh, même ta carte bleue, qui était simplement au niveau Indigo, va devenir Mastercard, va devenir carrément une Golden Card, une Black Card, parce que la grâce te distingue. Et quand la grâce te distingue, l'orgueil ne peut pas monter en toi. Parce que tu sais d'où tu viens. Tu viens du sous-sol. Personne ne te connaissait. Personne ne t'acclamait. Personne ne t'encourageait. Tu viens du sous-sol. La pomme de terre est différente de la pomme. La pomme, elle est connue parce qu'elle est élevée. Mais la pomme de terre, elle vient du sous-sol. Et quand le temps arrive, elle-même, elle sort.
et elle se pose pour dire je suis prêt à être consommé. Oui, quand tu n'es pas passé au sous-sol, tu seras orgueilleux. C'est pourquoi Dieu ne travaille pas avec des gens qui ne sont pas passés par le sous-sol. Dieu n'utilise pas des vivants. Dieu utilise les morts. Parce que le vivant, on peut dire que c'est grâce à moi-même. Mais le mort, que tu l'acclames, que tu ne l'acclames pas, il sait que la gloire est à celui qui vit au siècle et des siècles. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais pour déclarer une telle parole, il faut passer par le sous-sol. Il faut passer par le tunnel. Tant que tu ne passes pas par là, non, ce sera seulement une récitation de Paul. Mais il faut le vivre. Parce que Dieu t'amènera. Quand je dis que tu te fais tomber, à Abidjan, on dit, quand tu es debout, quand tu veux te coucher, là, il faut d'abord t'asseoir. Quand tu es debout, tu veux te coucher, assieds-toi d'abord. Et après, tu te couches. Mais quand tu brûles une étape, là, tu peux te casser le nez. Alléluia. Alors, assieds-toi et puis couche-toi. Mais toi, directement, je sommeil. Hey, boum. Vous avez déjà vu ça? Je ne pense pas que tu vas te relever au même endroit. Les pompiers viennent te chercher et vont te ramener quelque part dans un hôtel où tout le monde est habillé en blanc. Alléluia. Mais la grâce de Dieu va vous localiser cette année dans le nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel est celui qui a la mémoire de génération en génération. Il a dit, vous vous souviendrez de toutes les années que l'Éternel vous a fait faire durant la traversée au désert. Seigneur notre Père, nous voulons te dire merci cet après-midi. C'est pour nous encore un honneur, un privilège que d'être dans ta présence, de vivre dans ta présence éternelle et de savoir que Père, là où tu es, tu te manifestes. Là où il y a ta manifestation, il y a un bouleversement, il y a un changement. Seigneur Dieu, les yeux physiques peuvent constater et remarquer que tu es présent. Et nous voulons cet après-midi, ô Éternel, que tu nous révèles encore ta présence, que tu te manifestes à nous, ô Dieu, afin que, Père, cette parole que nous citons souvent, là où 2 ou 3 s'accordent, tu es au milieu d'eux, qu'elle soit concrète en nous, qu'elle se fasse chair au milieu de nous cet après-midi. Parce que, Père, ta présence, ô Dieu, n'a pas forcément besoin d'un grand nombre. Mais, Seigneur, lorsque tu vois un cœur disposé, tu descends. Oui, Seigneur, tu as traversé, Seigneur Dieu de gloire, toute la Judée pour aller en Samarie rencontrer une seule femme, la Samaritaine. Et à partir d'elle, tu as bouleversé toute la Samarie. Seigneur, nous croyons au notre Dieu. Tu as traversé également, Seigneur Dieu, un lac en furie pour aller rencontrer un homme qu'on appelait un fou. Seigneur Dieu, que les hommes avaient méprisé ou rejeté. Mais à partir de lui, Seigneur Dieu de gloire, Génézareth a été complètement bouleversé. Oui, nous croyons que tu as traversé également les cieux et tu es là en ces lieux, ô Père éternel, Seigneur, pour bouleverser nos vies et que tu fasses de nous réellement des porteurs de vie, porteurs de solutions, porteurs de révélations, porteurs d'impact et de puissance. Oui, éternel notre Dieu, qu'au sortir d'ici que l'on sache que nous étions, ô Éternel, dans ta présence. Et là où tu es, il y a ta manifestation. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Oui, Saint-Esprit, merci. Parce que c'est toi qui nous enseignes. Tu es l'enseignant par excellence. Tu sondes nos cœurs et nos reins et tu nous apportes ce dont nous avons besoin. Tu connais le besoin de chaque personne en ces lieux. Seigneur, je ne suis qu'un simple facteur. Je voudrais distribuer le courrier à qui de droit. Alors Père, glorifie ton nom et que le nom de Jésus soit élevé en ces lieux. Que toute la gloire, Père, te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour à vous tous. Que le Seigneur nous bénisse cet après-midi. Je voudrais remercier le Seigneur pour l'occasion qu'il m'accorde de pouvoir être un instrument entre ses mains pour pouvoir transmettre sa parole. Et je voudrais ici remercier une fois de plus le Seigneur pour le couple merveilleux
donc le couple Kitty, pour leur invitation encore, leur persévérance. 5 ans, ce n'est pas 5 jours, ce n'est pas 5 semaines, ce n'est pas 5 mois, mais c'est 5 ans. Ça passe tellement vite, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Et je suis également content de voir notre maman. C'est une joie, c'est un privilège encore de la revoir. Et nous bénissons le Seigneur pour des aînés comme cela dans la foi, dans le ministère et qui nous encouragent. Quel que soit le vent ou les tempêtes, elle reste la même et c'est très encourageant. Que le Seigneur soit béni et nous voulons bénir également toute l'équipe qui est en train de travailler, qui fait un travail formidable. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et voilà, donc un coup de fil m'a été donné hier soir. Un coup de fil, quand vous comprenez, un coup de fil, c'est un coup de fil surprise. Donc comprenez un peu, alors que je me préparais pour aller à la réunion et je devais aller faire une veillée de prière ensuite. Donc là, je sors d'une veillée de prière. Donc, non. Gloire au Seigneur. Vous savez, il y a 2 sortes de décollage. Il y a le décollage de l'hélicoptère et le décollage d'un avion. L'avion, pour qu'il décolle, il faut du temps, de la piste. Chauffer le moteur et partir. Il y a aussi des hélicoptères qui n'en ont pas besoin sur place. Ils peuvent partir. Et peu importe, mais nous allons décoller par la grâce de Dieu et nous allons demeurer dans les hauteurs par la grâce du Seigneur. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 13. Je salue également la servante de Dieu, la prophétesse. Que le Seigneur soit béni pour ta présence. Merci Seigneur. C'est bon de pouvoir être ensemble et de partager sa parole. Luc chapitre 13, du verset 6 au verset 9. Luc chapitre 13. Luc 13, excusez-moi, versets 6 à 13. À 9. Luc 13, versets 6 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Je vais reprendre. Luc chapitre 13, versets 6 à 9, qui s'intitule la parabole du figuier. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne cet après-midi. Nous sommes là pour célébrer le 5e anniversaire ou le 5e anniversaire de ce ministère. Et nous voulons dire à ce ministère donc joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à ce ministère. Alors, concernant donc cet anniversaire, nous croyons que Dieu a un plan pour cette église, ce ministère, cette vision. Et Dieu voudrait encourager quelqu'un cet après-midi. Dans ce passage, nous avons donc une parabole. Lorsque le Seigneur parle de parabole, c'est une pensée qui est imagée. C'est une vision qui est imagée. C'est un message qui se cache derrière des images. Et cette image est tellement forte pour nous enseigner une fois de plus la bonté de Dieu, la grâce du Seigneur, l'intercession que le Seigneur mène auprès du Père pour nous. On nous dit ici, donc, il y avait un homme qui avait un vigneron. Et donc, qui avait une vigne. Donc, et dans cette vigne-là, il y avait également donc des arbres fruitiers et parmi eux, il y avait un figuier. Et la Bible nous dit qu'après 3 ans, le maître ou cet homme vient auprès de ce figuier
pour chercher du fruit, mais il n'en trouve pas. Alors il dit à son serviteur, coupe ce figuier, pourquoi est-ce qu'il va occuper la terre inutilement? Mais le figuier n'avait pas de parole pour se défendre. Le figuier n'avait pas la parole pour pouvoir répliquer face au maître. Parce qu'il arrive certainement, nous aussi, si on pouvait aussi donner la parole à ce figuier, certainement il avait des raisons de ne pas porter du fruit. Certainement il y avait des choses pour lesquelles il n'a pas porté du fruit. Ce n'était pas forcément un paresseux, ce n'était pas forcément quelqu'un qui était négligent, ce n'était pas forcément un figuier qui n'avait pas envie de porter du fruit, parce que je pense que tout arbre aimerait porter du fruit. Cela signifie que cet arbre a bien grandi, cet arbre a donc fait pousser le tronc, les branches, le feuillage, mais il lui manquait des fruits. Et s'il était question qu'il parle, certainement il allait dire que j'ai manqué de soleil, ou j'ai manqué de temps, ou je ne sais quoi. Mais ce figuier n'avait pas eu droit à la parole. Mais voici que lui n'ayant pas la parole, il y avait le vigneron, le serviteur qui était dans la vigne et qui pouvait parler en sa faveur. Et pendant qu'on le cherche à le couper, à le faire disparaître de la surface de la terre, voici que cet homme, ce vigneron, dira, non maître, laisse-lui encore cette année. Alléluia. Laisse-lui encore cette année. Joyeux anniversaire, New Beginning Ministry. Laisse-lui encore cette année. Je creuserai tout autour. Je mettrai du fumier. Et si il ne porte pas du fruit cette année, alors tu pourras le couper et le jeter au feu. Le Seigneur lui-même croit en ce ministère. Si apparemment il n'y a pas de fruit aux yeux des hommes, parce que pour les hommes, pour qu'il y ait du fruit, il faut qu'on ait notre propre salle, il faut qu'il y ait une foule, il faut qu'il y ait un compte en banque garni ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais vous dire qu'un arbre ne commence pas au ciel. Un arbre ne commence pas dans les hauteurs, mais un arbre commence au sous-sol. Et le travail qui se fait au sous-sol est beaucoup plus important que le travail qui se fait à l'œil nu. C'est pourquoi l'arbre prend du temps. Ça commence par une graine. La graine doit tomber en terre et mourir. Or, quand elle meurt, elle disparaît à la surface de la terre. Donc, elle est considérée comme étant perdue ou alors complètement égarée, morte, disparue. Donc, on n'a même pas l'espoir qu'un jour, elle va renaître à nouveau. Or, tandis que la graine est morte, elle est en train de creuser davantage. Parce qu'elle doit prendre de l'espace. Elle doit faire sortir des racines. Parce qu'un ministère, quelqu'un qui doit s'élever, doit pouvoir prendre des racines. Parce que tout arbre qui n'a pas de racines, c'est un arbre artificiel. Et l'arbre artificiel ne tient pas face au vent, face aux tempêtes, face aux intempéries. C'est pour cela que Dieu est en train de te donner des racines. C'est pour ça que tu ne peux pas. Là où Dieu t'amène, le vent soufflera, les tempêtes s'élèveront. Mais si tu n'es pas enraciné, tu seras vite emporté. Nous ne voulons pas des ministères fast-food. Nous ne voulons pas des ministères rapides. Mais nous voulons des ministères qui prennent le temps. Des ministères qui prennent le temps. La Rolls-Royce ne se fait pas en une semaine. Elle prend du temps pour être construite. Mais tandis que Renault, à la chaîne, on construit des voitures. Et au bout d'une semaine, 4000 voitures peuvent sortir de l'usine. Mais la Rolls-Royce, il faut du temps parce qu'il faut des finitions. C'est pour cela que quand elle sort, elle est impressionnante. Et son prix également en vaut la chandelle. C'est pour ça que j'aimerais te dire que cette année, Dieu le dit, accorde-lui encore cette année. Dis à tes ennemis, non, attendez-moi encore cette année. Accordez-moi encore cette année. Oui, vous m'avez critiqué parce que vous ne voyez rien à l'œil nu, parce que vous n'avez rien entendu, parce que selon votre profil type, selon vos critères, il faudrait que je ceci ou cela. Mais parce que je n'ai pas ça, je ne serai pas frustré, je ne serai pas angoissé, je ne serai pas stressé, je n'aurai pas embêté le maître pour dire pourquoi je ne porte pas du fruit, pourquoi je ne suis pas comme les autres. Non, le Seigneur dit, si un grain doit porter du fruit, il faut qu'il se détache. Il doit se déconnecter. Un arbre qui est en train de porter du fruit, la Bible nous dit quoi? Ce sont les principes de la semence. Il faut que chaque arbre puisse porter donc des fruits selon son espèce et que ces fruits aient en eux la semence
capables de reproduire à nouveau des arbres. Mais tandis que l'arbre a porté du fruit, le fruit, aussi longtemps qu'il reste sur l'arbre, il est incapable de se reproduire. Parce que l'arbre ne commence pas dans les airs. Ça commence par la terre. Rien de ce qui décolle ne peut décoller sans passer par la terre. Que tu sois hélicoptère, avion, fusée, tu dois passer par la terre. Tout doit passer par la terre. Tu veux construire un immeuble, tu dois passer par la terre. Tu veux construire une maison, par la terre. Une voiture, par la terre. Parce que Dieu a commencé l'homme avec la terre. C'est pourquoi il faut que ce fruit-là qui est dans les airs tombe en terre. Le Seigneur a donné ce principe. Si un fruit ne tombe en terre, avant d'abord de parler de ça, il faut que tu te sépares de ton environnement. Ce fruit était habitué à un environnement. Donc il ne fournissait aucun effort. Parce que la sève venait des racines. Et puis ça montait dans le tronc. Ça passe par les branches. Et ça alimente le fruit. Le fruit ne produisait aucun effort. Mais le temps arrive où Dieu dit, le temps est arrivé de te séparer de ton environnement vital. Il faut te séparer. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'on parle du siècle présent, bien-aimé, on ne parle pas seulement du monde. Mais dans l'église également, il y a un siècle présent selon lequel, pour que tu sois un ministère puissant, il faut que tu aies une grande salle. Ça, c'est le siècle présent. Pour que tu aies un grand ministère, il faut qu'il y ait du monde qui te suive. Pour que tu sois un ministère ou un pasteur ou un leader reconnu, il faut que tu aies un 4x4 noir, vitre teintée. Ça, c'est le siècle présent. La mentalité du siècle présent, c'est ça. Mais Jésus a laissé l'église avec 12 apôtres. Aucun bâtiment, aucun micro, aucune voiture, aucune navette. C'est le siècle présent. C'est pourquoi tu dois te détacher de ce siècle présent. Te détacher des idées reçues, des conceptions, des mentalités qui trônent ou qui règnent dans les églises locales. Et il faut que tu tombes en terre. Et quand tu tombes en terre, il y a une différence entre tomber et descendre. Descendre est une action contrôlée, gérée, calculée. Mais tomber, subitement, tout à coup, brusquement, tu te retrouves au sol. Et le Seigneur aussi arrive qu'il nous fasse tomber comme ça. Parce qu'on a tellement de conceptions, des idées. Parce que dans mon environnement, sur l'arbre, il y a le feuillage qui est là, qui me fait un peu de l'ombrage. Le soleil me frappe, me donne un joli teint, me donne un goût. Alors vraiment très somptueux. Et les gens me convoitent parce que je suis sur l'arbre. Et je me dis que tout va bien, tout baigne. Et Dieu nous fait tomber plus bas que terre. Pour nous humilier, jusqu'à nous faire disparaître. Il faut que la mentalité du siècle présent disparaisse. Et tu tombes en terre et tu meurs. Quand on parle de mourir, c'est que tu disparais à la surface de la terre. Les hommes ne parlent même plus de toi. Et toi-même, tu n'oses plus parler de toi-même parce que tu ne sais plus quoi dire de toi-même. Tu es complètement dépaysé. Tu étais habitué à être dans les hauteurs. Tu voyais tout le monde de haut. Mais là, tu es par terre. Tu n'as pas le moyen de remonter sur l'arbre et de t'agripper à nouveau à la branche. Tu es tombé en terre. Et souvent, il y a un animal qui vient te prendre. Parce que tu ne peux pas pousser d'où tu viens. Tu dois être déporté. Vous avez déjà vu deux monguets côte à côte? Non, je vous pose la question. Vous avez déjà vu deux monguets qui sont côte à côte? Pourquoi? Pourtant, quand le fruit tombe, il tombe juste en bas. Mais il y a des animaux que Dieu a mis en place pour vous prendre et vous déplacer. Et t'emmène loin. Ils mangent, après ils jettent. En te jetant là-bas, tu es loin de ton environnement. C'est comme ça que Dieu a fait avec Joseph. Il fallait qu'il tombe, qu'il se sépare de sa famille. Et il y a un animal qu'on appelle la violence fraternelle qu'elle a déplacé pour l'amener parce qu'il ne pouvait pas pousser auprès de Jacob. Il devait pousser en Égypte. C'est là où il y avait le besoin. C'est comme ça que Dieu également a déplacé Moïse. Parce qu'il ne pouvait pas pousser là, au même endroit.
Dieu envoie des animaux pour te déplacer. Parce que tu dois être loin de là où tu as commencé. C'est comme ça qu'il a déplacé Moïse de l'Égypte vers le désert. Et il le ramène à nouveau. Parce que Dieu veut te déplacer. Et il te déplace là où il va te parler. Il va t'enseigner. Frères et sœurs, ne comptons pas les jours ou les mois de formation que Dieu nous inflige. C'est les hommes qui disent qu'il te faut 3 ans pour préparer un bac. C'est les hommes qui te disent qu'il te faut 2 ans pour préparer un BTS. Les hommes te disent 3 ans pour une licence ou 4 ans. D'autres le font en accéléré, ce sont les hommes. Mais Dieu est capable de te donner la maîtrise, le master en 1 année. Tout dépend de ton obéissance. Tout dépend de ton humilité. Tout dépend de ta soumission. Le bac qu'il devait passer en 3 jours, Israël l'a passé en 40 ans. Parce que c'était un peuple à la nuque raide. Alors, Dieu te fait tomber en terre. Et quand tu es tombé en terre, tu meurs à ton ego. Tu meurs à tes conceptions. Tu meurs à tes mentalités. Tu meurs à tout ce que l'on peut raconter sur un ministère. Et dans la terre, Dieu t'enseigne lui-même. Dieu te forme lui-même. Et tu commences à prendre des racines. Tu prends de l'ampleur. Tu prends de l'espace. Même s'il n'y a pas encore assez de monde. Mais tu as appris au niveau de la connaissance. Tu as appris au niveau de l'expérience. Tu as reçu de la sagesse. Tu as reçu de l'intelligence. Ça aidera, ça servira lorsque tu vas commencer à sortir de la terre. Lorsque tu sors de la terre, les hommes te regardent à gauche et à droite. Mais tu es en train de monter. Tu ne montes pas en fonction des arbres qui sont à côté ou des ministères existants. Mais tu montes par rapport à ce que tu as reçu en bas, dans les coulisses, dans l'intimité avec Dieu. Tu montes et tu montes. Et quand tu es monté, tu commences à te déployer. Tu te déploies, tu commences à sortir les branches, les annexes. Et les fruits commencent à sortir. Mais je ne sais pas ce qui s'était passé dans la vie de ce ministère dans Luc chapitre 13. Ce figuier ne portait pas de fruits. C'est-à-dire que Dieu lui a laissé le temps de tomber en terre, de vivre tout ce principe, ce fonctionnement. Et arrivé là, malgré tout ce mécanisme, il n'a pas porté du fruit. Mais il lui a dit, coupez-le. Cela signifie qu'au bout de 3 ans, tu dois porter du fruit. Mais le fruit que Dieu voudrait que tu portes n'est pas le même fruit que les hommes voudraient que tu portes. Les fruits des hommes ne sont pas les fruits de Dieu. C'est pourquoi il parle du fruit du Saint-Esprit et il parle des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont beaucoup plus nombreuses que le fruit. On parle même des œuvres au pluriel, mais pour l'esprit, on parle du fruit. Ce que les hommes appellent fruit n'est pas fruit devant Dieu. C'est pourquoi il faut que tu saches qui t'a appelé et savoir est-ce que tu es en train de faire ce qu'il t'a donné de faire. C'est ça le plus important. C'est ça, porter du fruit. Porter du fruit, ce n'est pas répondre aux exigences des hommes. Ou plaire aux hommes, le regard des hommes. Oh, votre église, ça fait combien de temps et tout ça? Vous n'avez que. Mon ami, tu sais combien le prix que Jésus a payé pour une âme, Vous n'avez que. Mais regardez l'église primitive. La Bible dit 5000 hommes. On ne parle pas des femmes ni des enfants. 5000 hommes. Mais la Bible nous dit qu'ils étaient un seul cœur et une seule âme. Mais aujourd'hui, l'église, on est 10 000. Mais il y a 10 000 cœurs et 10 000 âmes. Or, le Seigneur ne veut pas qu'on soit 10 000. Il veut qu'on soit un seul cœur et une seule âme. Les 5 ministères ont été établis afin de nous amener à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Les mêmes membres dans la même église, mais vous allez voir, ils ont 2 doctrines différentes, 15 doctrines différentes. Et pourtant, ils ont un seul père. Mais je ne sais pas d'où lui, il sort sa tête, ça vient d'où. L'autre, on ne sait pas, sa doctrine vient d'où. Je ne sais pas pourquoi. Parce que, il est là simplement parce que, l'église, elle est belle. Voilà, c'est un pasteur qui est connu, voilà. Mais moi, j'ai déjà mes valeurs, j'ai déjà mes principes. Tu le prends pour père comme une couverture. Tout ça, c'est le siècle présent. Et nous avons besoin des ministères qui s'élèvent comme le Seigneur voudrait. Notre Seigneur n'est pas un Dieu fast-food. Où tu rentres, tu sors vite fait, en 5 minutes, tu as déjà ton hamburger. Mais il est temps que tu rentres au restaurant parce que la
La peau noire, là, n'a pas la culture aussi des restaurants. On n'a pas la culture des restaurants. Mais au moins, notre nourriture doit nous enseigner. Toutes les sauces qu'on fait nous-mêmes chez nous, là, ça dure. Jusqu'à ce que la cuisine soit fatiguée. Les murs témoignent qu'ils sont fatigués. Ça dure. C'est pourquoi on prépare toujours quand le mari est dehors, pour ne pas quand il arrive, il soit fatigué d'attendre. Alléluia. Et nos enfants qui grandissent ici sont habitués avec les pâtes saucisses, des spaghettis rapidement, et puis avec les cordons bleus, c'est revenu, c'est fini. Et maintenant, gare à cet enfant-là qui a grandi ici, qui veut épouser un vrai Africain. Choc culturel. Choc culturel. C'est pourquoi il ne faut pas épouser parce qu'il est beau ou il est mignon. Amen. Mais il y a des catégories. Amen. Il y a des catégories, il ne faut pas aller, pardon. Laissez les Africains épouser les Africains. Alléluia. Laissez les Africains épouser les Africains. Parce qu'un Africain, lui, pour lui, il ne connaît pas la cuisine. Cuisine là, c'est juste pour aller encore ouvrir le frigo pour voir ce qu'il y a dedans et fermer. Mais faire la vaisselle, faire à manger, tout ça, il ne connaît pas. Or, toi, tu as grandi avec la mentalité, la conception que non, ça, on doit partager les tâches ménagères. J'en ai marre, j'en peux plus, j'en ai marre. Je craque, il m'énerve celui-là, je pète les plans. Qui m'a foutu une merde pareille. Mais quand tu avais dit oui, tu ne savais pas qu'il ne savait pas faire la vaisselle. Pourquoi moi je parle de ça, moi? Je parle de ça. Alléluia. Oui, il y a des catégories, il ne faut pas aller. 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 Il ne faut pas. Un aigle ne vole jamais avec une poule. C'est pas possible. Tu es un aigle, tu vas t'accoupler avec une poule. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc laissez les Africains épouser les Africains. Alléluia. Quand je parle d'Africains, ce n'est pas forcément la peau noire. Il y a des blancs qui sont africains aussi. Comme il y a des noirs qui sont européens. Alléluia. Ils sont entre les deux. Non, parce que je les fréquente, j'ai été aux Antilles. J'ai vu les Antilles, j'ai vu la Guadeloupe, j'ai vu la Martinique. J'ai vu, ils sont entre les deux. Il y a le goudron, il y a la brousse aussi. C'est pour vous dire qu'ils sont entre les deux. Il y a les gendarmes et la police municipale. Donc, ils sont entre les deux. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, Dieu ne veut pas un ministère fast-food. Tu rentres vite fait et puis 2 minutes après, on voit une église de 500 membres. On voit tout est déjà en place. Ah! Au bout de 6 mois. Non. Dieu veut que tu t'assieds. Tu rentres au restaurant, tu passes commande. Tu attends que ça arrive. Amen. Et le Seigneur voudrait prendre le temps. Vous savez pourquoi aujourd'hui on n'attend plus? Parce que tout est instantané. Moi, je me rappelle comment ma grand-mère faisait le café en Afrique. Elle devait elle-même le moudre, tamiser, le faire bouillir. Tout ça, ça prenait du temps. Et l'odeur là, ça nous encourageait déjà nous-mêmes. Mais au jour d'aujourd'hui, tu fais au micro-ondes, tu ouvres le sachet, tu mets et c'est fini. Il y a d'autres encore, il y a 3 en 1. Chocolat, café, sucre. Tout 3 en 1. Tu juste te mets de l'eau chaude et puis tu tournes et puis c'est fini. Tout est, même le riz au micro-ondes, même le poulet, tu mets au c'est fini. Déjà, tu connais, hein? Tout est déjà instantané. Vous savez, ce que nous faisons tous les jours nous éduque. C'est pourquoi, vous allez voir, Dieu parle souvent au travers de la nourriture. Par la nourriture, il nous enseigne. Pourquoi? Parce que la nourriture, c'est ce que nous faisons au quotidien. C'est pourquoi il est passé par l'arbre pour parler à l'homme. Tu mangeras de tous les arbres, mais tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce qu'il veut dire qu'il y a un danger. Et il le symbolise au travers de la nourriture parce que c'est ce que nous faisons tous les jours. Et aujourd'hui, la façon dont nous mangeons nous éduque, nous donne une mentalité.
tout est fast-food, tout est speed, speed, speed. Et tu voudrais aussi que spirituellement les choses soient speed, speed, speed. Quand ce n'est pas speed, tu as l'impression que Dieu est trop lent, ou il ne t'écoute pas, ou il ne t'aime pas, ou tu es maudit. Il y a des liens de sorcellerie, les sorciers, les féticheurs, les liens de famille. Tu commences à accuser tout et rien. Tout ça parce que tu es pressé. Conseil, descends de ton train. Marche avec le Seigneur. Descends du train. Surtout TGV, descends. Descends. L'homme de Galilée, il marchait. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À son époque, il y avait des chevaux, mais il marchait. Et les chevaux, c'est l'image de voiture aujourd'hui. Mais il marchait. Marche à ses côtés. Il a dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Toi, tu veux aller vite. Pourquoi? Parce que tu as vu tel ministère aller vite, tu voudrais aller vite toi aussi. Tu ne sais pas quelle est l'alliance qu'il a là, cette personne a avec son Dieu. Jetez-le, coupez-le et jetez-le. Dis non, accorde-lui encore cette année. Accorde-lui encore cette année. Accorde-lui encore cette année. Pourquoi? Parce que le Seigneur est venu proclamer une année de grâce. Une année de grâce. Regardez avec moi le psaume 102. Le psaume 102. Le verset 13 et le verset 14. Le psaume 102, le verset 13 et le verset 14. Psaume 102, verset 13 et verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Le psaume 102, psaume 102. 102, non? Pas 112, hein, 102. Oui. Le verset 13, verset 14. Est-ce que c'est la même version? Mais oui, c'est ce que moi j'ai. Tu as la même chose que moi, tu dis 102, alors. Ah oui, je n'ai pas ça du tout. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité. Et ta mémoire dure de génération en génération. Le verset 14 aussi. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion. Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité. Et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion. Car le temps d'avoir pitié, ou le temps de lui faire grâce, est là. Le temps fixé est à son terme. Le temps de faire grâce à Sion est là. Parce que l'Éternel, il règne de génération en génération et sa mémoire dure de génération en génération. Sa mémoire dure. Cela signifie que tout ce que tu as pu faire, l'Éternel n'a rien oublié. Tout ce que tu as fait, ton Dieu n'a pas oublié. Sa mémoire dure de génération en génération. Cela signifie que même les bienfaits de tes parents, l'Éternel ne les a pas oubliés. Ce que tu fais aujourd'hui, l'Éternel ne l'oubliera pas pour tes enfants, pour tes petits-enfants, parce que sa mémoire dure de génération en génération. Et verset 14, tu te lèveras et tu auras pitié de Sion. Oui, ce figuier qui ne porte pas du fruit, ce figuier, cette personne qui est méprisée, rejetée, parce qu'apparemment il n'a rien pour plaire. Oui, le Seigneur aura compassion, le Seigneur aura pitié de toi, parce que l'heure est arrivée, le temps fixé est arrivé. Tout ce que tu entreprends ne réussit pas, ça ne germe pas, ça ne pousse pas, ça ne grandit pas. Tu as l'impression que rien ne marche, que tu es maudit, que tu es bloqué. Non, mon frère, ma soeur, le temps fixé est arrivé. Il y a un temps que Dieu fixe pour toutes choses. J'aime souvent dire, lorsque nous lisons Marc chapitre 11, on nous parle d'un ânon qui était attaché. Et le Seigneur
va aller à Jérusalem. Avant de rentrer à Jérusalem, il va dire à ses disciples, allez, rentrez dans le village. Vous trouverez un anneau attaché. Détachez-le et amenez-le. Si on vous demande, dites que le maître en a besoin. Vous savez, ce message ou ce passage a été pris pour parler des liens de famille, pour parler des liens de possession, pour parler de blocage spirituel. Or, cet anneau n'était pas possédé. Cet anneau n'avait pas de lien de famille. Cet anneau n'était pas maudit. Cet anneau n'était pas pourri ou fini. Non, mais cet anneau était attaché parce qu'il était réservé. Il était réservé à Jésus. La prophétie dit que le maître devait faire son entrée à Jérusalem sur un anneau sur lequel personne n'était encore monté. Donc c'est pourquoi il était attaché. Pendant que les autres étaient en train d'aller au village, portant des charges, allait à gauche et à droite, mais lui était sur place, il tournait en rond. On avait l'impression qu'il n'irait nulle part, qu'il était maudit. Non, le temps fixé était arrivé. Le temps de lui faire grâce était arrivé. Rentrez dans le village. Dites que le Seigneur en a besoin. Oui, si on vous dit pourquoi vous le faites, dites le maître. En d'autres termes, le propriétaire en a besoin. Celui qui était là n'était pas le propriétaire, il était seulement le gardien. Il devait veiller que personne ne monte dessus. Il devait veiller à ce qu'aucune personne ne le détache. Mais le véritable propriétaire était le Shiloh, le Messie, celui qui devait venir et qui vint. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit, amenez-moi ma voiture. Amenez-moi ma voiture. L'heure est arrivée. Oui, je le crois de tout cœur. Si les choses ne marchent pas dans ta vie, c'est pas parce que tu es possédé. C'est pas parce qu'il y a des liens de famille. C'est parce que tu es réservé. Le temps arrive où Dieu va te détacher. Le temps arrive où Dieu t'ouvrira des portes parce que tu n'es pas encore au temps. Ce n'est pas le temps. Le temps arrive. C'est le temps de te faire grâce. Le temps est arrivé de te faire grâce. Une faveur imméritée. Les gens pouvaient monter et les gens pouvaient pousser, croître. Laissez-les aller, laissez-les se marier, laissez-les voyager, laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Mais le temps arrive où le Seigneur lui-même t'ouvrira des portes. Et quand la grâce de Dieu se manifeste, elle te distingue. Elle te distingue. C'est pourquoi David a dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il n'a pas parlé de la sorcellerie, il n'a pas parlé de l'envoûtement, il n'a pas parlé de lien de famille, mais il parle du bonheur et de la grâce qui l'accompagneront tous les jours de ta vie. Oui, le bonheur, c'est pour te consoler, c'est pour te rassurer que l'Éternel, ton Dieu, est là. Le bon berger est avec toi. Mais la grâce est là pour t'ouvrir des portes qui étaient fermées devant tout le monde. La grâce te distingue. Il y avait plusieurs femmes, plusieurs filles à Jérusalem. Mais l'ange est allé chez Marie. Et on lui dit, grâce t'a été faite. À cause de la grâce, elle a été distinguée. Elle a été mise à part au milieu de toutes les jeunes filles vierges de Jérusalem. La grâce ne vient pas comme ça par hasard, comme une pluie. Mais la grâce vient au temps fixé. Elle ne viendra jamais avant, elle ne viendra jamais après. Mais elle vient au temps fixé. Et quand elle arrive, que tu sois en train de prier ou pas, que tu sois en jeûne et prière ou pas, que tu sois dans la joie ou pas, elle tombe sur toi. Cet anneau ne savait pas quel jour le propriétaire devait arriver. Mais ce jour-là, il a envoyé les disciples aller détacher cet anneau et amenez-le-moi. Mais malheureusement aujourd'hui, imaginez-vous si les disciples avaient détaché l'anneau, étaient montés dessus. Au lieu d'aller à Jérusalem, ils s'en vont à Jéricho pour aller frimer et essayer la nouvelle voiture. C'est ce que nous faisons souvent. Il y a des choses qui ne sont pas pour nous en tant que serviteurs de Dieu. Détachez-le et amenez-le-moi. À qui? À Jésus. Pas pour nous. Il y a des choses que nous détachons, ce n'est pas pour nous. Il y a des hommes et des femmes que nous délivrons, ce n'est pas pour nous. Il y a des personnes qu'on élève, ce n'est pas pour nous. C'est pourquoi il a dit concernant Lazare, déliez-le et laissez-le
aller. C'est pour ça, quand tu as délié les gens, laisse-les aller. Laisse-les aller. Ils ne doivent pas rester seulement avec toi. Ils doivent aller loin. Mais ils le savent au fond d'eux que tu as été un instrument. Il y a une semence qui est passée par là. Un jour viendra où ils seront reconnaissants. Mais il faut les laisser aller. Déliez-le et laissez-les partir. Ne sois pas frustré parce qu'ils n'évoluent pas dans ton champ. C'est un champ local, mais ils sont dans le champ. C'est le plus important. Déliez-le. Et quand on le délie, on doit le laisser aller. On le laisse partir. Accorde-lui encore cette année, Seigneur. Oui, cette année est une nouvelle année pour vous. Une année de grâce. Une année de distinction. La grâce, quand elle arrive, on ne fournit plus d'efforts. Quand la grâce arrive, que tu jeûnes, que tu pries, là ce n'est plus ta vitesse, mais c'est la vitesse de Dieu qui commence. Parce que quand la grâce arrive, toi qui étais piéton, tu deviens maintenant propriétaire d'une voiture. Toi qui étais locataire, tu deviens propriétaire d'une maison. Quand la grâce arrive, elle te distingue. Même tes poches qui étaient toujours vides, habituées à recevoir des pièces de centimes, vont commencer à recevoir des billets de banque. Oh, même ta carte bleue, qui était simplement au niveau indigo, va devenir Mastercard, va devenir carrément une golden card, une black card, parce que la grâce te distingue. Et quand la grâce te distingue, l'orgueil ne peut pas monter en toi. Parce que tu sais d'où tu viens. Tu viens du sous-sol. Personne ne te connaissait. Personne ne t'acclamait. Personne ne t'encourageait. Tu viens du sous-sol. La pomme de terre est différente de la pomme. La pomme, elle est connue parce qu'elle est élevée. Mais la pomme de terre, elle vient du sous-sol. Et quand le temps arrive, elle-même, elle sort. Et elle se pose pour dire, je suis prêt à être consommé. Oui, quand tu n'es pas passé au sous-sol, tu seras orgueilleux. C'est pourquoi Dieu ne travaille pas avec des gens qui ne sont pas passés par le sous-sol. Dieu n'utilise pas des vivants. Dieu utilise les morts. Parce que le vivant, on peut dire que c'est grâce à moi-même. Mais le mort, que tu l'acclames, que tu ne l'acclames pas, il sait que la gloire est à celui qui vit au siècle et des siècles. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais pour déclarer une telle parole, il faut passer par le sous-sol. Il faut passer par le tunnel. Tant que tu ne passes pas par là, non, ce sera seulement une récitation de Paul. Mais il faut le vivre. Parce que Dieu t'amènera. Quand je dis que tu te fais tomber, à Abidjan, on dit, quand tu es debout, quand tu veux te coucher, il faut d'abord t'asseoir. Quand tu es debout, tu veux te coucher, assieds-toi d'abord. Et après, tu te couches. Mais quand tu brûles une étape, là, tu peux te casser le nez. Alléluia. Alors, assieds-toi et puis couche-toi. Mais toi, directement, je sommeille. Hey, boum. Vous avez déjà vu ça? Je ne pense pas que tu vas te relever au même endroit. Les pompiers viennent te chercher et vont te ramener quelque part dans un hôtel où tout le monde est habillé en blanc. Alléluia. Mais la grâce de Dieu va vous localiser cette année dans le nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel est celui qui a la mémoire de génération en génération. Il a dit, vous vous souviendrez de toutes les années que l'Éternel vous a fait faire durant la traversée au désert. Vous vous souviendrez de ce temps de difficulté. Vous vous souviendrez de ce temps où on vous a abandonné, où on vous a critiqué, on vous a trahi, on vous a rejeté, on vous a accusé à tort et à travers. Les gens ont dit n'importe quoi sur vous. Vous vous souviendrez parce que c'est une mise à mort. C'est une mise à mort. C'est une mise à mort. Étienne recevait des coups de pierre. Mais ces pierres-là ne faisaient rien sur lui. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision. Il a vu le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Les cailloux ne pouvaient plus rien faire.
Les situations qu'il traversait ne pouvaient plus l'impressionner parce que le regard était fixé vers le ciel. Et il peut devenir même intercesseur. Au milieu de ses bourreaux, il intercède et dit: Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ce n'était pas Jésus, c'était un homme comme toi et moi, Étienne. Un simple diacre, il servait à la table. Frères et sœurs, l'heure est arrivée de vivre la grâce de Dieu. Amen. La loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Ce n'est plus le temps de la loi, mais c'est le temps de la grâce. Et quand c'est la grâce, on comprend que c'est une faveur que je n'ai pas méritée. Le figuier ne pouvait pas parler de lui-même, mais c'est le vigneron qui a parlé en sa faveur. Oui, je crois, il a dit: je creuserai tout autour. Creuser tout autour, c'est le symbole de l'intercession. Moi, je vais prier pour lui. Je prends l'engagement de prier pour lui. Vous savez pourquoi il prend l'engagement de prier pour toi? Parce qu'il a investi en toi. Tu es un investissement de Dieu. Et quand Dieu investit, il ne peut pas lâcher son investissement comme ça. Non, 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 non. Il dit: non, maître, non, 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 non. Attends encore cette année. Je creuserai tout autour. Le Seigneur lui-même va prier pour vous cette année. Des choses vont se produire dans cette 5e année de ce ministère. La grâce, sans forcer, les choses vont se produire. Parce qu'il a vu ta fidélité. Il a vu ton endurance. Il a vu tes déclarations. Il a entendu tes prières. Il a vu tes larmes. Il a entendu tes cris. Et il te dit: l'heure est arrivée de lui faire grâce. L'heure est arrivée de lui faire grâce. Parce que l'Éternel a une mémoire de génération en génération. Quand tu te lèves chaque matin, sache que le bonheur et la grâce ne dorment pas. Mais ils sont là, ils t'attendent, ils te regardent dormir. Quand tu ouvres la porte le matin, dis: bonheur, grâce, allons-y. 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 Allons, allons. Et là où il y a la grâce de Dieu, même ça se manifeste même pour une place de parking. Quand il n'y a pas de place de parking pour te garer, la grâce cherche une place pour toi. Oh, je vous dis la vérité. Quand tu rentres, tu veux t'acheter des vêtements. Après avoir fait une belle offrande à Dieu, après avoir payé ta dîme, tu te dis: bon, il ne me reste que 20 €, je vais aller dans le magasin voir ce que je peux avoir pour moi. La grâce va faire le chemin pour toi. Il va préparer un vêtement. Il n'y aura qu'une seule taille, ce sera la tienne. Parce que Dieu te fait grâce. Je vous assure, je ne vous parle pas en parabole. Je vous dis des choses concrètes. Parce que la grâce, elle n'est pas seulement dans les choses spirituelles. Elle est aussi dans le naturel. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Parce qu'il est venu proclamer une année de grâce. Et tu dois marcher dans cette année. Elle a commencé le jour où Christ a ouvert le livre dans le temple. Après être tenté au désert, il a ouvert le livre dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Et à la fin, il dit: pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et il dit: cette parole de l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. À partir de ce jour-là, une année de grâce a commencé. Et cette année prendra fin à son retour. Nous sommes dans l'année de grâce. Cette grâce te dit quoi? Tu es capable de recommencer. Là où tu as échoué, tu peux recommencer. Tu peux te relever, secouer la poussière pour te dire que non, je ne m'arrête pas. La grâce est là. Je saisis la grâce de Dieu pour m'améliorer, pour me perfectionner, pour progresser, pour m'élever et m'établir dans les hauteurs. La grâce est là. Je la saisis. Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est pas par ma justice, ce n'est pas par ma piété, mais c'est par la grâce. Le figuier ne pouvait pas se défendre. Le figuier ne pouvait pas parler. Mais c'est le vigneron qui a parlé. Non, maître. Il a dit non. Satan, non. Sorcier, non. Envoûtement, non. Sorcellerie, non. Péché, non. Non. Non, maître. Accorde-lui encore cette année. Cette année. Cette année. Et je creuserai tout autour. Lorsqu'on vient à un anniversaire, tout ce qui se passe dans l'anniversaire,
nous le recevons également. Lorsqu'on vient pour dire, on souffle le gâteau ou la bougie sur le gâteau, quand on coupe le gâteau, moi qui suis venu assister, je reçois aussi le gâteau. Donc même toi qui n'es pas de ministère, mais du fait que tu viennes célébrer l'anniversaire, le gâteau aussi t'appartient. Une nouvelle année commence. Oh oui, il est le maître des temps et des circonstances. L'année ne commence pas le même jour pour tout le monde. Parce que ton jour d'anniversaire, ce n'est pas le 1er janvier. Ça, c'est l'année civile pour tout le monde. Mais tu as une année qui commence le jour où tu viens au monde. Et je voudrais dire, pour New Beginning, le 1er janvier n'était pas ton anniversaire, mais c'est ton anniversaire qui commence aujourd'hui. Hier, c'était l'année dernière, mais aujourd'hui, c'est une nouvelle année. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la nuit, entre 23h et 1h du matin, il fait nuit. On a l'impression que c'est le même jour. Mais 23h, c'était hier. 1h du matin est un nouveau jour. Et je voudrais vous dire, hier, c'était l'année dernière. Aujourd'hui est une nouvelle année. Une nouvelle année. Et Dieu fait des choses nouvelles. Dieu fait des choses nouvelles. Ne vous souvenez plus des événements passés. Ne te souviens plus des gens qui t'ont abandonné. Ne te souviens plus de gens qui t'ont rejeté. Ne te souviens plus de ces personnes-là. Ne te souviens pas. Le Seigneur fait des choses nouvelles. Il t'amène de nouvelles personnes qui vont soutenir ce ministère, qui vont t'accompagner. Oui, il faut d'abord que tu vives le faux avant de vivre le vrai. Parce que quand le vrai viendra, tu risques de ne pas réaliser la valeur de ces personnes.